Merci Seigneur. Vous êtes dans la joie? Vous n'êtes pas dépressif? Il n'y a plus de déprimés dans l'église, c'est bon? Qui c'est qui est dépressif là? Non? C'est bon? C'est réglé? Amen. J'ai beaucoup aimé ce temps de louange, d'adoration, parce que j'ai senti au niveau du peuple vraiment qu'on a prié avec un peu plus de violence que d'habitude. Vous avez senti ça? Et j'aime quand on est violent. Vous savez, quand le feu vient, je vous ai dit, vous allez commencer à prier différemment. Vous allez commencer à adorer différemment. Et j'aime cette violence qui est en train de venir dans la louange et dans votre prière. Je ne veux plus vous reconnaître quand vous êtes dans l'onction. Quand l'onction tombe sur toi, je ne veux plus te reconnaître. Tu sais que l'onction peut changer même ton visage. Oh, on ne reconnaît pas les gens de l'onction. Hein? Quand vraiment l'onction te brûle, il y a quelque chose qui est tellement divin en toi qu'on se demande, mais est-ce que c'est bien encore lui? Et c'est ce qui va se passer, plus on va prier, plus on va adorer comme ça dans ce feu, plus on va laisser vraiment le feu du réveil nous embraser. Vous allez voir que l'Église va entrer dans une nouvelle dimension. Et on est en train de vivre ça. Et je proclame déjà que les fêtes de Noël ne vont pas éteindre ton feu. Amen. Tu ne vas pas t'étouffer avec le chapon de fin d'année, mais tu vas vraiment brûler dans ce feu. Et de toute façon, je vais vous persécuter par l'Esprit jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure. Et dès la première heure du 1er janvier, je continue de vous persécuter. Amen. Gare à celui qui ne me répond pas par message quand je le persécute. On va brûler dans ce feu. C'est vraiment une année spéciale. Je sais qu'on va vivre des moments, bien sûr, de Noël en famille, etc. Il n'y a pas de souci, mais je sens comme si c'est secondaire par rapport à ce que le feu veut accomplir cette année. Il y a quelque chose qui va se passer en cette fin d'année, qui est plus importante que le repas même de fin d'année. Que de se dire, on va passer d'une année à l'autre. Tout ça, on s'en fiche. C'est un peu le folklore, vous savez, 2024 s'arrête, on commence 2025, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est pour les gens de ce monde. Mais nous, on sait qu'il y a une continuité et même quelque chose de plus grand qui vient encore et qui va brûler en nous. Et j'aime cette violence. Et pendant qu'on adorait, pendant qu'on louait, j'avais cette image, quand on a commencé à prier, en fait, pour les mauvaises pensées. Vous savez, il y a des choses dans ta vie qui ne vont jamais bouger si tu n'es pas violent. C'est pour ça que je suis content de vous voir de plus en plus violent dans la prière, dans la louange, parce qu'il y a des choses que vous ne changerez jamais dans votre vie si vous n'êtes pas violent. Et pendant qu'on priait, pendant qu'on était dans ce combat-là, et d'ailleurs Naomi a rappelé que adorer, ça veut dire aussi abattre, arracher. Hein. Et en fait, quand on veut changer de pensée, quand on veut laisser le Saint-Esprit nous renouveler, il y a une guerre, il y a une lutte qui doit manifester de la violence dans nos vies. Et j'avais cette image qui m'apparaissait, qui fait que, vous savez, si vous voulez arracher, par exemple, une brindille d'herbe, est-ce que c'est compliqué? Non, c'est facile. Vous arrachez une petite brindille d'herbe, c'est facile. Mais quand vous devez arracher là toutes sortes de mauvaises herbes avec des racines bien profondes, est-ce que c'est pas un petit peu plus difficile? Ça demande même des fois, même à la main, vous n'y arrivez pas. Vous êtes obligé de prendre la pioche, la bêche, et vous êtes obligé même d'enlever carrément de la terre avec pour que toutes les racines dégagent. C'est-à-dire que plus les mauvaises pensées sont profondes, plus elles sont enracinées, plus la violence doit être importante. Et c'est pour ça qu'il y a des choses dans votre vie qui ne changeront jamais tant que vous êtes des chrétiens gentils avec votre âme. Oh, mon âme va pas bien. Oh, j'ai des soucis. Oui, mais c'est comme ça. Non, mais le moment où tu commences à prendre la pioche, je sens que vous avez besoin d'une illustration. Tiens, viens Naomi, j'ai besoin d'un cobaye. Reste comme ça, là, c'est bien, là, comme ça, là. Vous voyez, imaginez que ses cheveux soient les mauvaises pensées. J'ai hésité, pour être honnête, j'ai hésité entre toi et Gilda. Je me suis dit, j'ai repéré les chevelures, mais c'est vrai qu'il y en a 2, 3 autres. Quand même. Mais vous voyez, si je veux arracher un cheveu, c'est pas très compliqué, regardez. Bon, attends, il y en a beaucoup quand même, là, ils sont mélangés. Hein. Je sens pas, tu peux y aller. Tu vois? Est-ce que je tire? Est-ce que je tire? Tire. Mais si. Vous voyez, elle est violente, cette fille. Ah, oui. Elle est violente, hein? Il faut illustrer.
Hein? Est-ce que ça fait mal? Non, ça fait même pas mal et c'est facile. Maintenant, quand on veut arracher les mauvaises... Sois béni. Là, ça ferait mal, hein? Ouais, ça va faire mal, ça va faire mal. Mais t'as compris ou pas maintenant? Amen. Je savais qu'avec une image, ça parlerait un peu plus. Hein. Bon, ma femme est partie. Mais ma femme est revenue. Non, c'est pas ma femme qui est revenue, c'est mon fils. Jojo, va appeler maman. Parce qu'avant de prêcher, on va vivre un temps particulier. On est dans la joie aussi toujours de vivre ces moments-là. Et je vais laisser Pasteur Cynthia gérer ça. Mais comme elle est partout, elle est à l'étage, elle est dans la chambre haute, elle est en même temps avec nous dans le culte, on va la laisser redescendre avec nous et on va présenter une nouvelle âme au Seigneur. Amen. Amen. Un nouveau-né qui symbolise aussi toute cette vague de nouvelles naissances qu'on va vivre dans les temps qui viennent. Et on veut prendre ce temps de bénir chaque bébé, de les présenter au Seigneur, et c'est aussi toujours la symbolique de cette multiplication qui vient. Vous allez voir qu'il va falloir soit enlever les chaises, soit pousser les murs bientôt, parce que vous allez gagner tellement d'âmes qu'on ne va plus savoir où les mettre. Amen. Tu crois ça? C'est bon, maman arrive ou pas, Jojo? Ah bon? C'est bien. Serviteur. Ambassadeur. Tu l'as appelé vraiment ou tu fais semblant? Tu l'as appelé? Bon, ça va, non. Ok. Parce que des fois, il me dit oui, mais... des fois, il me dit oui, mais il n'a rien fait du tout. Hein. Bon, si dans 10 minutes, elle n'est pas là, on aura compris qu'il n'aura rien fait. Ça va, en attendant? Vous êtes beaux. On est content d'être avec vous. Alléluia. J'aurais peut-être eu le temps de prêcher avant de le faire. Hein. J'hésite là. Hein. Non, vous savez que je ne peux pas prêcher en 5 minutes, c'est pas possible. Et plus le feu augmente, vous avez remarqué, plus la prédication va augmenter aussi. Hein. Mais vous n'êtes pas des gens pressés, vous êtes des gens qui avaient compris l'importance maintenant d'être nourris en profondeur. De la même façon que les mauvaises pensées, quand elles ont des racines profondes, sont dures à arracher, de la même façon, quand vous êtes enracinés dans la parole de Dieu, c'est difficile pour le diable de les enlever. Amen. Donc, plus vous êtes nourris en profondeur, plus on peut parler de choses sérieuses et profondes avec vous, plus vous allez voir que le diable ne va pas réussir à facilement arracher ce dépôt de Dieu. D'ailleurs, il n'y arrivera pas. Le diable va tout faire même pour séduire les élus, mais lorsque tu es ancré dans la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu prend racine en toi, bon courage au diable. Amen. Non, toujours pas? Ah, on peut pas? Ah ben je vais prêcher, alors attendez, hein, on le fera après alors. Hein? On le décale à la fin? Ou alors Dieu fera une pause dans la prédication. Alors, allez, on verra. On verra comment le Saint-Esprit fonctionne. Amen. Allez, on va prier sur la parole et j'aimerais vraiment que tu sois disposé pour recevoir cette semence particulière cet après-midi. Je sais que c'est la fin d'année, je sais que tu as été enseigné toute l'année, je sais qu'on a eu un enseignement mardi. Je pensais prêcher 1 heure et je me suis rendu compte que ça a duré 3 heures, mais c'est pas grave. Amen. C'était bon ou pas? Tu en veux encore ou pas? Bon, alors on va prier vraiment qu'il y ait un dépôt encore qui se fasse cet après-midi dans ton cœur. Père Dieu de gloire, merci pour ta parole qui est éternelle, ta parole qui ne change pas, ta parole qui est comme une épée à double tranchant, qui sépare ce qui doit être séparé. Et nous prions et nous croyons vraiment que cet après-midi encore, en cette fin d'année 2024, Seigneur, ta parole va faire l'effet d'une semence de gloire, d'une semence incorruptible qui va produire vraiment du fruit dans nos vies. Seigneur, l'année s'achève, mais Seigneur, nous voulons porter du fruit bien au-delà de cette année. Nous voulons démarrer l'année nouvelle déjà, Seigneur, dans ce feu et dans ce désir de porter du fruit
du fruit en abondance et de multiplier toutes ces semences qu'on a reçues en cette année 2024 et toutes les années précédentes. Seigneur, que vraiment ta parole produise son effet cet après-midi dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. J'aimerais vous partager, vous savez, on a souvent parlé tout au long de l'année et même depuis 2-3 ans, hein, on a fait ce constat terrible, vous avez fait ce constat avec moi que vraiment les pères ont disparu. Hein. C'est difficile d'avoir des pères dans cette génération. On est vraiment une génération particulièrement orpheline. Et à tel point qu'on a tellement effacé cette paternité et il y a eu une telle défaillance dans la paternité qu'on n'est même plus habitué en fait à recevoir des pères. Parce qu'on s'est habitué en fait à recevoir comme des orphelins, se débrouiller, à essayer de manger des miettes à droite à gauche, et au lieu de s'asseoir à la table du Père et des pères. Et c'est pour ça que je vous ai dit depuis la semaine dernière déjà, on a la chance dans cette vision que nous portons de travailler à la restauration des pères et des mères, des parents. Parce que nous croyons que l'Ancien Testament s'achève sur un constat d'échec. Vous savez, les prophètes ont fait un constat terrible que le peuple d'Israël était dispersé, éparpillé partout parce qu'il n'y avait pas de père véritable. Il n'y avait pas de berger véritable. Et l'Ancien Testament se termine sur un défi, mais en même temps aussi une promesse. Jésus d'ailleurs va dire au travers de la bouche des prophètes, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Plus ces bergers orphelins, plus ces pères qui n'en sont pas, mais je vous donnerai des pères, des bergers selon mon cœur. Et au travers de Malachie, vous savez que cette promesse vient de réconcilier, de rapprocher le cœur des pères et le cœur des fils, le cœur des pères, le cœur des filles, afin que vraiment il y ait un miracle de restauration, que le peuple ne soit plus dispersé, mais que le peuple soit de nouveau rassemblé dans la présence de Dieu et dans la bénédiction. Le diable va toujours tout faire pour qu'on soit dispersé. Le diable veut disperser. Le diable veut te disperser, même dans tes pensées. On l'a vu, c'est pas facile. Le premier combat, c'est dans tes pensées. Hein, Denis a eu un combat personnel pour préparer sa première exhortation d'offrande. Hein, mais il s'est battu tout seul. Il n'y avait pas le diable et 50 000 personnes autour de lui. Il était seul avec ses pensées. Et Dieu s'est battu avec lui dans ses pensées. Parce qu'en fait, le premier champ de bataille, c'est tes pensées. Et si tu demeures dans des pensées qui sont orphelines, si tu restes dans des mécanismes orphelins, et si tu n'as pas la violence d'arracher ces pensées, peu importe ce que tu vas essayer de vouloir faire, ça ne fonctionnera pas. Oh, il ne s'agit pas d'arracher une petite brindille comme ça, il s'agit à un moment donné, tu vois, de prendre ces mauvaises herbes, ces mauvaises pensées, de les arracher, pour qu'il y ait un renouvellement complet qui se fasse. Il y a une guerre à mener. Et quand c'est le temps de la guerre, ce n'est pas le temps d'arracher des brindilles. Quand c'est le temps de la guerre, c'est le temps d'abattre et d'arracher ce qui doit être abattu et arraché. On n'est pas au temps d'arracher chaque petite brindille. Non, non, on arrache tout. Et on laisse avec cette violence la possibilité au Saint-Esprit de renouveler pleinement nos pensées. Et on a la chance dans la vision de travailler à cela. Cette église ne sera jamais comme plein d'églises. Parce qu'on a fait ce conseil, on a décidé de ne pas rester une église orpheline. On a décidé de marcher de nouveau dans la pensée de la restauration de la filiation. Notre Dieu est d'abord un Dieu de filiation. Un Père par excellence, un Père éternel. Et quoi que tu fasses, quoi que tu décides, quoi que tu penses de pourri à la base, si tu veux qu'il se passe quelque chose de glorieux dans ta vie, tu n'as pas le choix que de te laisser réconcilier. D'ailleurs, quelle que soit la couleur de ton onction, du ministère, de ton appel, une chose est sûre, c'est que nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation. Et tant que tu n'es pas réconcilié en toi-même, tant que tu es dispersé, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel, ça ne marchera pas. Et on va approfondir ça cet après-midi rapidement, mais on a la chance d'avoir justement cette filiation qui est restaurée dans la vision. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'en tant qu'apôtre, Rémi a pris le temps d'écrire une lettre qui, c'est vrai, est une lettre apostolique, mais qui est en fait plus une lettre d'un père
envers des fils et des filles, des petits-fils et des petites-filles. Et je vous ai dit, si vous voulez vraiment aller un peu plus loin dans votre consécration, ne négligez pas les lettres des pères. Ils sont rares. Regardez, je vais vous faire un petit sondage. Bon, c'est vrai qu'on n'est plus trop à l'époque des lettres, hein, mais qui reçoit souvent des lettres de son paternel? À une époque, mais j'ai dit souvent. Donc souvent à une époque. Ok. Alors depuis, en 2024, qui a reçu une lettre de son père? Lève ta main si tu as reçu une lettre de ton père en 2024. Bon, pour ceux qui sont vivants. Ah, si tu as reçu une lettre de ton père qui n'est plus de ce monde, tu me montreras la lettre. On va discerner. Personne. Vous voyez? C'est rare, hein, la lettre d'un père. Et quand un père décède, c'est vrai qu'il y a un héritage peut-être financier des fois même pas. Des fois même pas. Mais vous savez, quand on aime ses parents et qu'ils décèdent, c'est vrai que peut-être l'héritage financier fait du bien sur le compte bancaire, mais on a besoin d'entendre, on a besoin de parler, de dire des choses avec nos parents avant qu'ils partent. Et des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Mais la dernière parole d'un père est importante. On a toujours besoin de connaître ces choses-là. Et on ne va pas attendre, nous, que l'apôtre Rémi décède pour lire ses écrits, mais on va profiter des pères même lorsqu'ils sont vivants. Amen. On a la chance d'avoir des ministères qui se sont laissés guérir, qui étaient orphelins comme toi et moi et qui ont décidé de ne plus être orphelins et de devenir des pères pour cette génération. Et donc j'aimerais, c'est vrai que ce n'est pas un 67e livre de la Bible, mais j'aimerais partir de sa lettre pour ensuite vous enseigner sur des choses importantes. J'aime les lettres des pères. Elles sont tellement rares que j'aimerais qu'on puisse essayer de tirer quelque chose de la substance de cette lettre. Alors effectivement, il y a beaucoup de pages dans cette lettre et je ne vais pas tout vous lire, mais je vais vous lire un petit extrait et j'aimerais à partir de là ensuite vous enseigner rapidement sur des choses importantes. Afin que tu saisisses vraiment quelque chose d'important dans la vision. Qui n'a pas encore lu cette lettre? Qui va être corrigé par l'Esprit? Vous savez, parfois on ouvre plus facilement les factures que les lettres des pères, qui sont tellement rares. C'est dommage, les factures c'est pas important, laisse-les traîner un peu sur le bureau. Mais la lettre d'un père c'est important. Je vais vous lire un extrait qui commence par « Toi, viens et suis-moi ». J'aime cette parole de Jésus, « Viens et suis-moi ». Je vous lis cet extrait et ensuite on va approfondir ensemble quelques petits aspects. Alors je vais essayer de bien lire avec l'intonation de l'apôtre Rémi. En fait, je vais lire un extrait de cette lettre où il témoigne de ce qu'il a vécu en 2017. Et c'est important de témoigner, c'est important de revenir sur des choses qu'on a vécues pour ensuite les comprendre pleinement. Peut-être tu as vécu des expériences avec Dieu, tu ne les comprends pas encore pleinement. Et tu vas les saisir, tu vas les comprendre. Et il écrit ceci, il nous dit « L'homme qui vous sert aujourd'hui d'apôtre a été comme désolé dans une seule parole audible qui a résonné dans son être tout entier en 2017. Toi, viens et suis-moi. » Pour vous expliquer comment cela est arrivé, j'étais debout, les mains levées, en train d'adorer le Seigneur pendant la louange lors d'une réunion plénière de plus de 12 000 personnes assoiffées de Dieu et qui chantaient devant le trône de Dieu. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi, le temps s'est arrêté et j'ai senti un doigt se poser sur ma poitrine qui a agi comme un couteau aiguisé. Et d'un seul trait provoqua une sorte de plaie comme si des litres de pus sortaient. Je me suis mis à vomir par le cœur des années de souffrance, mais aussi des choses fausses, des manipulations subies, un mauvais positionnement. Bref, le Seigneur redressait l'axe de mon âme de façon dramatique. Ce n'était pas physique mais spirituel et j'ai entendu le Seigneur me dire « Toi, viens et suis-moi ». Quel choc! Plus de 30 ans de ministère dans les nations, produisant des miracles et des guérisons, à faire des appels au salut où j'ai vu des milliers et des milliers venir en larmes à l'autel pour se convertir à Christ. Et là, le Seigneur me dit quoi? Je faisais quoi alors? Jusqu'à présent, je ne le suivais pas. Non, je ne faisais pas la vision. Je faisais de l'évangélisation, mais pas la vision.
Des miracles, mais pas la vision. Je prêchais des tas de choses à propos de ce que déclarent les Écritures, mais je ne faisais pas la vision. Je faisais des convertis à Jésus, mais pas la vision. Je faisais naître de nouveau des âmes pour les laisser orphelines et au petit bonheur la chance en fonction du pasteur ou du leader qu'elles trouveraient peut-être ensuite sur leur chemin. Dans beaucoup d'endroits, j'ai fait du ministère comme on casse une barrique de vin dans la rue et que le vin se répand et se perd dans le caniveau pour des jours sans lendemain. J'ai pleuré pendant 10 jours alors que le Seigneur, point par point, me montrait à quel point la vision était tordue en moi, cassant des priorités fondamentales comme celle d'être véritablement un père substantiel, non seulement pour nos propres enfants, mais pour nos disciples dans le Seigneur. J'étais ce qu'on appelle habituellement un bon père, mais en vérité, il manquait un dépôt profond, une substance nourrissante. Combien j'aimerais revenir là où j'ai échoué. Je lis la suite encore un petit peu, le paragraphe suivant où il nous parle du feu dévorant. Mes amis, si aujourd'hui je suis ton pasteur, ton apôtre, tu vas me suivre et faire la vision correctement. Sinon, le Saint-Esprit va lui-même te faire sortir. Ce n'est pas moi qui gère, c'est le Père qui émonde la vigne. Christ est le cep et nous sommes les sarments. Il y a beaucoup de sortes d'églises dans le monde où Jésus est véritablement le fondement, mais que chacun prenne garde à sa façon de bâtir dessus, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 15. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Et Rémi commente ce passage en disant ceci. Qu'est-ce que j'aime aujourd'hui, ce feu si pur qui m'a saisi et tenu pendant toutes ces années et qui continue de me faire brûler pour l'obéissance à la vision dans le Seigneur. Ce feu qui m'a été encore prophétisé lors d'une dernière participation à cette convention en 2020 devant 20 000 personnes. Et comme si cela était si important pour le Seigneur, je fus le seul vers qui ce prophète pointa le doigt pour donner une parole avant de quitter l'estrade. Il me regarda droit dans les yeux au premier rang et déclara « Il y a un feu en toi que personne ne pourra éteindre et ce feu, c'est le feu du réveil. » Jésus tient à ce feu. Il dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Ce feu, nous le voyons descendre sur l'autel des 12 pierres du prophète Élie, en train de confronter les prêtres au service de Jézabel. Ce feu caché dans le manteau d'Élie, nous le voyons descendre sur Élisée qui travaillait avec ses 12 paires de bœufs quand le prophète lui jeta le manteau. Élisée laissa derrière lui sa vie pour suivre la vision à l'instar de Josué, qui laissa 12 pierres dans le Jourdain pour en reprendre 12 nouvelles et former un autel en Canaan, la terre de sa conquête. Ce feu, nous le voyons dévorer Nadab et Abihu qui osèrent apporter un feu étranger dans le tabernacle, ce qui ne leur avait pas été ordonné. Ils ne portaient pas le pectoral avec les 12 pierres comme cela fut ordonné au souverain sacrificateur Aaron, qui est une figure du Père et du ministère apostolique dans la Bible. Ces deux frères zélés n'étaient pas soumis à Éléazar, qui avait reçu la charge du tabernacle et qui était une figure du ministère pastoral et de l'enseignement. Après la mort de Aaron, il deviendra souverain sacrificateur, figurant ainsi que le ministère pastoral doit être apostolique et aligné sur la vision de Christ. Ce feu, nous le voyons dans le buisson qui servit d'appât pour attirer Moïse.
Et nous le voyons sur la tête des 120 disciples. Quelque temps avant, Pierre se leva pour dire à l'assemblée qu'il fallait être 12. Il fallait donc un remplaçant pour celui qui s'en est allé à sa destinée. Et l'un des 70 fut choisi dans l'équipe pour rejoindre l'équipe des 12. Et ensuite, le feu est descendu jusqu'à nous aujourd'hui. Voilà de quoi on parle quand on parle du feu. Voilà de quoi on parle quand on parle de la vision. C'est pour ça que si tu es facilement vexable, tu vas être vraiment vexé. Parce que le Père, vous voyez, est capable de te dire après 30 ans de ministère, viens et suis-moi. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la violence que ça peut avoir comme répercussion. Nous, on est tellement dans nos pensées. On est tellement convaincus que tout ce qu'on fait est bien. On est merveilleux. Amen. On sert le Seigneur. On fait plein de belles choses. Mais parfois, nous servons sans comprendre, sans saisir cette vision. On peut poser des pierres, mais pas les bonnes pierres. Il y a des pierres, effectivement, qu'il faut laisser dans le Jourdain pour prendre de nouvelles pierres afin de bâtir correctement la vision de Jésus. Et peut-être, effectivement, tu as des années de vie chrétienne et tu te rends compte finalement, plus tu entends cette vision être prêchée, plus tu entends ce feu brûler et tu es en train de te dire, mais en fait, j'ai été tordu dans tellement de choses. Oh, j'ai connu plein de choses, plein d'églises, plein de mouvements et en fait, je suis toujours comme un chrétien un peu tordu. Et tu as besoin en fait de saisir que même si tu as peut-être fait plein de choses pour Dieu dans ces moments-là, et gloire à Dieu, chaque fruit, Dieu n'est pas aveugle sur le travail que tu as fait. Mais Dieu ne veut pas te laisser tordu, il veut corriger ça en toi. Et même si tu as 30 ans de ministère comme Rémi Bell, il va te dire, viens et suis-moi vraiment. Fais correctement la vision. Parce que tout ce que nous sommes, c'est d'être les dépositaires d'une vision qui te dépasse depuis des milliers d'années et puis en fait depuis toute l'éternité. La vision qu'on porte est née dans le cœur de Dieu, même dans le ciel, avant même que toute chose fût créée. On n'est pas porteur d'une vision d'église locale. On n'est pas porteur d'une vision humaine, d'un business évangélique. Et c'est pour ça que lorsque l'église ne devient plus qu'un business évangélique, c'est là qu'il y a toute forme de manipulation, d'abus, de choses terribles qui font qu'on tue les âmes, on les disperse. Au lieu de faire l'œuvre du Père qui est d'assembler, pas sur n'importe quel fondement, d'assembler sur les bons fondements, toutes les brebis qui ont besoin d'être nourries, qui ont besoin d'être consolidées, qui ont besoin d'être formées, qui ont besoin d'être envoyées. Et vous savez, quand on a des enfants, on ne veut pas simplement qu'ils mangent à leur faim. On veut qu'ils reçoivent toute la nourriture dont ils ont besoin. Et on comprend vite quand on a des enfants qu'il ne s'agit pas simplement de leur dire des choses, mais il faut en fait poser les bons fondements dans leur vie. Et montrer l'exemple soit en étant des modèles qui vont leur permettre de bâtir leur vie sur des bons fondements. Si ta vie est tordue, mais que tu dis des bonnes choses à ton enfant, tu sais, il y a quelque chose qui va dysfonctionner. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il va entendre ce que tu dis, mais il va voir ce que tu fais. Et tant que tu n'es pas réconcilié avec toi-même, tant que tu es dispersé dans ta propre vie, même si tu dis des bonnes choses, tu vas quand même semer la dispersion parce que les gens vont te voir que tu es dispersé dans ton âme, que tu es dispersé dans tes pensées, que tu n'es pas réconcilié avec toi-même. C'est pour ça que ce ministère de réconciliation commence par nous. On va réconcilier de nombreuses âmes qui ont faim et soif de Jésus. Amen. Mais cette réconciliation, elle commence par toi. La parole de Jésus commence par toi. Toi, viens et suis-moi. Après, je t'enverrai. Pour l'instant, c'est toi qui m'intéresse. C'est l'état de ton âme qui m'intéresse. C'est ce que tu as saisi de la vision qui m'intéresse. C'est que tu sois plus dispersé, mais que tu sois assemblé. Et tu vas comprendre des choses sur ce que signifie vraiment être assemblé par rapport à être dispersé. Mais tu vois, tu peux, et beaucoup ont fait ça. On a été zélés, on a essayé de prêcher l'évangile, on a fait toutes sortes de choses. Et puis à un moment donné, Dieu nous arrête. Il y a un temps, il y a un silence, vous voyez, dans la présence de Dieu. Pour ça, quand on loue, quand on adore, c'est pas juste un temps, on chante des cantiques, on se dit, bon, ça dure 3/4 d'heure, ça dure 1 heure. Non, c'est un temps où Dieu, le doigt de Dieu peut venir toucher ton âme et faire toute la différence. Si le doigt de Dieu n'avait pas touché Rémi à ce moment-là, en 2017, il ne serait pas aujourd'hui en train de nous écrire et de nous donner un dépôt d'un père qui a été restauré en 2017.
En fait, il n'y a pas de plus grande bénédiction que d'être vexé dans nos propres pensées afin de nous réaxer avec la pensée de Dieu. Quel bonheur que Dieu, en tant que Père, n'a pas laissé Rémi dans sa situation, dans ses pensées, de peur de le vexer. Non, non, il a appuyé, il l'a vexé, il a appuyé là où ça fait mal, il a dit, écoute, ça fait 30 ans que tu me sers, mais maintenant viens et suis-moi. Vous savez, ce n'est pas juste une parole, un verset qu'on va lire religieusement, qu'on va saisir intellectuellement. Il faut comprendre ce que ça veut dire, viens et suis-moi. Il faut comprendre que tu ne vas plus fonctionner avec tes propres pensées, avec tes propres schémas de pensée. C'est pour ça que j'ai trouvé très bien tout ce qui s'est passé dans la louange. Tout a été prophétique. Et Dieu veut vraiment détruire des barrières, des forteresses de pensée. Et si tu es là en essayant d'arracher chaque brindille, chaque cheveu, si je devais arracher chaque cheveu de Naomi un par un, j'en ai pour 15 ans. Maintenant, si je prends la pioche et la tondeuse, ça ira plus vite. Ça fera plus mal aussi. Bon, faut peut-être trouver un entre-deux. Et nous, on est là avec toutes nos pensées pourries, tous nos schémas, toutes nos certitudes. Et puis on est là, oh, ça c'est bon. Ça, allez, ça j'enlève ça, mais allez, c'est bon. On garde tout le reste. Non, 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 Dieu va t'arracher. On va te raser. Pas pour que tu deviennes bouddhiste, hein, mais on va t'arracher toutes les mauvaises pensées pour que tu puisses commencer à être réaxé complètement. Ah, adorer, c'est arracher, c'est abattre. Ah, Dieu va t'arracher toutes les mauvaises pensées pourries. Tu vas les vomir. Le doigt de Dieu doit venir te toucher. Une bonne louange, ce n'est pas une louange où il y a une bonne ambiance. Une bonne louange, c'est où le doigt de Dieu peut agir librement dans ta vie s'il a besoin. Peu importe qu'on soit 2 ou 3, qu'on soit 12 000, 20 000, peu importe le nombre d'instruments, la qualité vocale, tout ce que tu veux. Mais si le feu arrive à brûler en toi toutes les racines pourries, c'est une bonne louange. Mais un feu qui te fait des guilis, où tu sens des choses comme ça, mais qui brûle pas en fait les racines pourries de ta vie, n'est pas un vrai feu. Ça ressemble au feu. On fabrique un feu religieux, mais ce n'est pas le feu de Dieu. Le feu de Dieu, il va venir appuyer, il va venir cramer, il va venir déterrer, il va venir abattre, arracher toutes les choses pourries avec lesquelles tu essaies de composer comme ça, puis tu essaies de faire l'œuvre de Dieu avec ça. Non, non, ça ne marchera pas. Dieu ne veut pas que tu restes tordu. Dis à ton voisin, tu ne resteras pas tordu. Si tu n'as pas de voisin, tu le dis à toi-même. Je ne resterai pas tordu. La religion t'a tordu, peut-être tes parents t'ont tordu, peut-être tes frères et sœurs t'ont tordu, peut-être l'école t'a tordu, peut-être la société t'a tordu, peut-être ton travail t'a tordu. On va te détordre. Non pas nous, humainement, mais le feu du Saint-Esprit va venir détordre en toi toutes ces pensées bizarres. Amen. Est-ce que tu commences à comprendre l'implication de la vision? C'est impossible de rester en fait spectateur de ce feu. Tu ne peux pas être spectateur de la vision comme si tu allais au cinéma, tu manges tes pop-corn, puis tu regardes la vision, ah c'est beau, ah c'est bien ce qu'il dit, ah c'est sympa l'église. Non, non, tu ne peux pas simplement observer ce feu de loin. Sinon ce feu n'a aucune utilité. Mais ce feu doit venir commencer à brûler en toi. Il y a un nouveau dépôt, il y a des nouveaux fondements qui doivent être posés. Et tant que tu essayes de composer avec des vieilles pierres, tant que tu ne laisses pas ces vieilles pierres dans le Jourdain, tu ne rentreras jamais dans cette nouvelle dimension. Oui, ça fait bizarre de dire à des chrétiens convertis, tu dois te reconvertir. Ouais, mais tu vas te reconvertir en fait tous les jours. Le Saint-Esprit va te convertir tous les jours jusqu'à ce que ta pensée soit pleinement, totalement convertie. Ah, parce qu'au départ, ton cœur se donne à Jésus. Alors, tu crois que tu es converti. Oui, c'est vrai, c'est une conversion. Mais c'est que la première d'une longue série de conversions où tous les jours, tu vas en fait te convertir à la pensée de Dieu. Tous les jours, tu vas réaxer tes pensées et ta manière de comprendre et de fonctionner afin de pouvoir commencer à penser comme Dieu. Ayez la foi de Dieu. Pour avoir la foi de Dieu, il faut que tu puisses penser comme Dieu. Avant qu'on soit converti réellement, avant qu'on se donne à Jésus, la Bible fait ce constat d'échec. Vos pensées sont aussi éloignées de mes pensées, dit l'Éternel, que l'Orient de l'Occident. C'est-à-dire, avant que tu te donnes pleinement à Christ, avant que le Saint-Esprit fasse son œuvre en toi, tu es aussi éloigné des pensées de Dieu que l'Orient de l'Occident. Ça fait quelques heures de vol, quand même.
Et nous, on a l'impression de connaître Dieu, de bien fonctionner. J'ai aimé quelque chose d'autre qui était très prophétique dans la louange. Je ne pense pas que ça a été fait exprès. C'était un peu spécial comme louange. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait une couleur particulière dans cette louange. Qui a vu ça? Peut-être même Naomi, je ne sais pas. Hein. Je ne pense pas que tu l'aies fait exprès. C'est toi qui as choisi les chants, je pense, mais je ne crois pas que tu aies fait exprès. Qu'est-ce que vous avez repéré dans cette louange qui était spéciale? Yahweh? Non? Ben ça, j'espère que c'est tous les dimanches, le Saint-Esprit. Hein. Non? Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Peut-être... Il y a eu très peu de couplets, très peu de strophes dans ces chants qu'on a chantés. Et pourquoi? L'emphase était mise sur quoi? Dans tous les chants d'ailleurs, quasiment, tout ça. Sauf erreur de ma part, peut-être j'en ai raté un. Exactement. Tous les chants, en fait, on n'était que focalisés que sur le nom de Dieu. On a parlé de plein de noms de Dieu, Yahweh Sabaoth, Yahweh ceci, Yahweh cela, Jireh, Rapha, Adonai, ok, bon, je ne vais pas tous vous les reciter. Mais en fait, on a adoré que par rapport au nom de Dieu. Comme si Dieu voulait réaxer notre pensée déjà, le fondement des fondements. C'est déjà d'adorer Dieu tel qu'il est. Avant de faire de la poésie, de la philosophie, on proclame toutes sortes de choses. C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas proclamer des choses dans les chants. Hein. Mais le fondement des fondements, c'est ce que Dieu est dans ta vie. Et si Dieu n'est pas ce Père qui prend toute la place dans ta vie, si tu ne connais pas ce Dieu véritablement, si tu adores un Dieu selon ta propre pensée et non selon sa révélation, tout le reste va être faussé, tout le reste va être tordu. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très prophétique, qu'à la fois Dieu veuille briser nos forteresses de pensée et qu'en même temps, notre louange, on aurait pu dire, peut-être des gens, des religieux seraient rentrés et se seraient dit, ouais, c'est un peu pauvre comme louange, dis donc, c'est un peu répétitif. Hein. Et humainement, on peut le penser, on a le droit. C'est ta pensée humaine, c'est ta pensée religieuse. Moi, ce que j'ai senti en esprit, c'était pas que c'était pauvre. C'est qu'au contraire, en fait, on revenait au fondement des fondements, à ce que Dieu est. Mais je sais que beaucoup d'êtres humains pourraient penser comme ça en disant « Oh, dis donc, c'est une église, en fait, ils proclament tout le temps la même phrase pendant 15 minutes, 20 minutes. » C'est vrai, on pourrait le voir comme ça. Tu as le droit de le penser, c'est ta pensée, c'est ta façon de comprendre les choses. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est que Dieu veut nous ramener à ce qu'il est. Vous savez, on peut chanter même des cantiques avec 50 couplets, 30 000 strophes, tout ce que vous voulez, 15 000 refrains. Et en fait, passer à côté de ce que Dieu est. On peut passer à côté de ce que Dieu est. Et quand on pense par nous-mêmes, on passe à côté de la pensée de Dieu. C'est pour ça que ce que Dieu veut faire, même dans la louange, dans la prière, c'est que tu arrêtes de penser par toi-même. J'ai bien aimé ton témoignage, Denis. J'ai bien aimé ce que tu as dit. Tu as été travaillé dans ta propre pensée. Tu t'es approché de Dieu avec ta pensée et Dieu t'a ramené sur une autre pensée. C'est ça exactement ce que Dieu veut faire quand on prie. Quand on prie, nous on vient à Dieu avec nos pensées, avec nos certitudes. Puis si tu écoutes vraiment Dieu, quand tu as fini ta prière, tu ne penses plus pareil. Là, c'est une bonne prière. Quand tu finis ta prière, tu ne penses plus pareil, c'est que Dieu est intervenu dans ta prière. Mais si tu pries en fait pour te convaincre et même te rassurer dans ta propre pensée, tu es déjà complètement à côté de la plaque. En fait, à chaque fois qu'on se tourne vers Dieu, c'est révèle-toi un peu plus. Change, renouvelle cette pensée. Que je sois pas, que j'arrête de t'adorer avec ma propre façon de faire. Que j'apprenne à t'adorer différemment. Que j'apprenne à t'adorer tel que tu es. Que j'apprenne à te connaître. Que je sois réconcilié. On n'est pas là pour faire de la sorcellerie évangélique, charismatique. On est là pour vivre dans la communion profonde avec le Père. Il y a des gens, la foi, c'est de la proclamation magique. Il y a des gens, c'est ça. On proclame toutes sortes de choses et puis, parce qu'on a des pensées, on a des arrière-pensées, on a des ambitions cachées un peu. On veut le succès, on veut la gloire, on veut ceci, on veut cela. Non, Dieu veut surtout en fait que ta vie brûle sur l'autel et qu'au travers de ce feu sur l'autel, tu puisses connaître celui qui dit « Je suis ».
On a de la chance d'avoir un apôtre qui, en fait, après 30 ans de ministère, ne s'est pas enorgueilli de son ministère, mais a recommencé son ministère. Et j'aime Rémi parce que je le connais depuis tellement d'années maintenant, ça fait plus de 15 ans, et je sais qu'en fait, chaque année, c'est comme si, c'est comme un enfant qui se renouvelle. Et j'aime ça. J'aime ça. Parce qu'un enfant, justement, évolue constamment dans ses pensées, se laisse travailler. Et j'aime cette grâce qu'il a d'être un apôtre aussi d'une grande humilité. Et qu'il soit un modèle pour vous, pour nous, d'humilité. Ce que j'ai aimé dans son témoignage aussi, c'est qu'il insiste sur le fait que oui, il a fait beaucoup de choses. Mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait comme un orphelin. Et les âmes, même si elles étaient guéries, même si elles étaient délivrées, il les laissait comme des orphelins. Comme cette barrique de vin qui se répand dans la rue et puis qui coule dans le caniveau, dans les égouts. C'est perdu. Combien de fois on peut faire des grandes campagnes d'évangélisation, puis on espère que les âmes qui vont se donner à Jésus seront bien suivies après. Mais on sait bien souvent comment ça se passe. Les églises, beaucoup d'églises, malheureusement, sont dans ce constat d'échec où les bergers ne prennent plus soin des brebis. Les bergers dispersent au lieu d'assembler. Les bergers nourrissent des pensées individualistes, égocentriques, au lieu de prendre soin des brebis. C'est pour ça que l'Église doit se convertir. Nous-mêmes, on doit se convertir tous les jours. Mais l'Église que nous sommes, en tant qu'Église, on doit se convertir de nouveau à la pensée de Dieu. Qu'est-ce que l'Église, selon la vision de Jésus? Ça n'a tellement rien à voir avec tout ce qu'on a pu connaître, tous nos schémas religieux, toutes nos façons de faire. Et c'est tellement difficile pour casser toutes ces choses en vous et en nous, les arracher et arriver à vivre ensemble, assemblés, la glorieuse liberté des enfants de Dieu. C'est pas facile, hein? Vivre cette liberté glorieuse que Dieu nous demande de vivre ensemble, avec où chacun est cette pierre vivante qui constitue cet édifice spirituel où on est un même cœur, une même âme, comme l'Église primitive l'était. Et assemblés dans cette crainte profonde de Dieu. Et quand il y a cette crainte de Dieu, là, il se passe toujours quelque chose. Oh, on n'en est pas dans des trucs où c'est bon, on est content, il y a une guérison, il y a une délivrance, il y a eu ceci, puis c'est bon, on a fait notre cinéma charismatique, et puis les vies sont jamais transformées. Tu vas tomber 10 fois, 50 fois, tu vas sentir l'esprit faire des choses, et tu n'es jamais transformé. Non, un évangile qui ne te transforme pas, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Et la seule chose qui peut bloquer l'évangile de te transformer, c'est ta propre pensée. Tu es ton pire ennemi. Quand tu laisses ton âme prendre toute la place, ton âme devient ton pire ennemi. Parce qu'au lieu d'écouter ce que Dieu pense, tu écoutes ton âme. Et puis tu es là comme à écouter un vieux disque qui tourne en rond et qui te ressasse tout le temps les mêmes chansons. Tu es connecté à Radio Nostalgie et puis tu es en train de te nourrir tout le temps de ça. Et tu dis, ah mais j'en ai besoin. Non, tu n'en as pas besoin, même ça c'est faux. Tu vois, même ta pensée où tu crois que tu en as besoin, c'est faux. Ah mais on est en décembre, c'est l'hiver, il fait froid, c'est normal que je sois déprimé. Non, c'est pas normal que tu sois déprimé. Ah, ça va aller loin, hein. Vous allez voir, la correction de nos pensées, c'est violent. C'est tellement violent. En fait, tu ne réalises même pas que tout le temps, tous les jours, tu as énormément de pensées qui sont pourries. Mais tellement. Et tu crois que c'est la normalité, tu crois que c'est bon, tu crois que Dieu pense comme ça. Et donc, tu continues de nourrir ça. Et puis après, tu es vexé, tu es fâché parce que nous, on en a marre de se noyer avec toi. Et j'ai dit, écoute-moi bien, si tu veux te noyer dans tes conneries, tu te noies sans moi. Moi, je continue, je nage. Et si possible, dans des profondeurs nouvelles. Et on est là, on est connecté, on voudrait que tout le monde écoute Radio Nostalgie avec nous. Tu as remarqué que quelqu'un qui est déprimé, il a envie de fréquenter des gens déprimés. Tu m'étonnes. Si tu es le seul joyeux parmi une bande de déprimés, tu fais tâche, hein. Il faut une violence pour s'arracher à ces choses-là. Il faut une violence pour comprendre que nos pensées doivent être converties tous les jours. Tous les matins, dès que tu te lèves, tu as une pensée même déjà pourrie qui a besoin de se convertir. Et parfois même, dans la nuit, quand tu dors pas bien, tu as encore une pensée pourrie. Parfois même, dans tes rêves, dans ton inconscient, tu as des pensées pourries.
Même sans que les sorciers d'Afrique viennent dans tes rêves, hein, tu n'as pas besoin de ça. Toi-même, tu es ton propre sorcier. Toi-même, tu laisses des pensées pourries de l'ennemi et tu les nourris, tu les arroses et tu es content. Et puis tu vas nous raconter tes rêves bien pourris après. Fous-moi la paix avec tes rêves bien pourris. Est-ce que je suis... Est-ce que je suis là pour me nourrir de vos rêves pourris? Seigneur Jésus. Qui a fait un rêve pourri cette nuit? Des fois, tu fais des rêves pourris, tu t'en souviens plus, hein, mais Dieu te fait grâce quand c'est comme ça. Tu sais, le réveil, ça commence par une transformation de ta pensée. À partir du moment où ta pensée commence à s'aligner avec la pensée de Dieu, tu vas voir quand tu vas toucher les âmes, elles vont brûler avec toi facilement, elles vont courir avec toi, elles vont vouloir en fait commencer à ressembler à cette lumière qui brille dans ta vie. C'est pour ça que tout chrétien qui ne saisit pas cette vision, qui veut rendre de compte à personne, qui ne veut pas obéir, qui veut simplement en fait continuer à faire son cinéma charismatique avec Dieu, est en danger. Tu as besoin que les pères commencent à parler dans ta vie. Cette lettre fait du bien. Je suis un père, mais même en tant que père, cette lettre du père fait du bien. On en a besoin. On a besoin d'être corrigé, on a besoin d'être recadré, on a besoin d'être nourri, on a besoin d'être conseillé. On a besoin de cette réalité-là. C'est pour ça que, regarde, à partir du moment où la société a tué les pères, c'est là où toutes les pensées pourries se sont manifestées. Tout le monde part dans tous les sens, dans toutes les directions. Ça va des poissons transsexuels à l'islam radical. Tu choisis ce que tu veux. Et même certains vont de l'islam radical en étant des poissons transsexuels. Oui, il y a des poissons transsexuels. Qu'est-ce que je dis? Des licornes aux cheveux bleus. Amen. Et en fait, tu vas comprendre que c'est ça, être dispersé. À partir du moment où on n'est plus aligné, à partir du moment où on n'est plus comme un fils, une fille dans la maison du Père, à partir du moment où on est orphelin, en fait, nos pensées se disloquent. Et en fait, c'est pour ça, je ne suis pas étonné de ce qui se passe dans cette société. Tout le monde, en fait, est emporté dans toutes les directions. C'est ça, être dispersé. Au lieu de suivre un berger qui donne la direction, qui donne le cadre, on suit toutes les directions parce qu'on est dispersé. L'orphelin est dispersé. L'église orpheline est dispersée. Et c'est pour ça que le feu ne peut plus brûler. Parce que pour que le feu vienne sur ta vie, il faut que toute ta vie non dispersée soit sur l'autel et brûle. C'est intéressant ce que Denis a dit sur entre donner et partager. Au moment de monter sur l'autel, il faut se donner totalement. Ce n'est pas le moment de se partager. Ah, je te donne une partie de ma pensée, de ma vie, mais je continue d'être dispersé. Non, tu ne peux pas continuer d'être dispersé. C'est vrai que le partage, on le voit surtout du côté positif. Hein, le fait d'être solidaire, c'est vrai. Mais le partager, ça a aussi un sens plus négatif. Quand on est partagé, ce n'est pas positif. Hein. Mais quand tu es entier, quand tu es donné pleinement, là, tu peux prendre feu. Mais quand tes pensées sont partagées, il y a un peu de Dieu, il y a un peu de poisson transsexuel, un peu de licorne géante et un peu d'islam radical, non, ça ne va pas fonctionner. Hein. Amen. Je vois que la licorne aux cheveux bleus a parlé à certains. Sois délivrée, ma sœur, de toute pensée de licorne. Qui a rêvé de licorne cette nuit? Non? C'est bon? Amen. Ou alors si tu as rêvé, tu m'as fait grâce de me l'avoir partagé. Merci. Ça ne m'intéresse pas que tu rêves de licorne la nuit. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est que tu brûles avec moi dans ce feu. Et il n'y a que cette violence. C'est pour ça que, vous voyez, plus le feu augmente, plus la violence spirituelle augmente. Tu ne vas plus pouvoir faire ta petite prière et arracher ta petite brindille d'herbe. Tu vas commencer vraiment à arracher les profondeurs sataniques qui te tirent toujours vers le bas, en enfer dans ton âme. Tu vas commencer à dire, c'est fini, j'arrache ça. Je veux quelque chose de nouveau. Ce n'est pas les bonnes petites résolutions du 1er janvier, hein, qui tiennent 3 jours, 3 jours et demi, 4 jours pour les plus résistants. Non, il s'agit d'arracher les anciens fondements et de poser les fondements de Christ. Il s'agit d'abattre les forteresses de pensée et de laisser vraiment la pensée de Christ commencer à brûler en toi. Et Dieu va le permettre jusqu'à ce que nos pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ. Il y a une violence.
Oh, c'est pas, on va s'assembler, mais chacun pense ce qu'il veut. On va s'assembler, mais chacun peut avoir l'image qu'il veut de Dieu. Mes frères, mes sœurs, pas de boudi-boudi. Enfin, bref, bon. J'étais parti sur une autre chanson, là. Je la sens pas, celle-là. Non, je vais pas la chanter. Et... Amen. Parce que sinon, les licornes vont commencer à vriller. Il y a des licornes parmi nous? Il y a une licorne là-bas? On fait ta délivrance en direct. Hein. Si tu te sens un peu plus licorne que être humain. Et il termine ce passage, Rémi, en disant ceci. Je veux vous présenter l'homme qui vous sert d'apôtre aujourd'hui. Et je n'écris pas pour vous impressionner ni pour montrer à quel point je suis si spirituel, mais pour que vous receviez ce que j'ai reçu, que vous partagiez le butin avec moi, que vous entriez dans l'héritage avec moi, que vous preniez ce feu et que vous ne courriez pas avec un feu étranger, mais avec celui de la vision, et que la moisson ne soit pas perdue. Car Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quelle parole de Jésus. On préfère les paroles gentilles de Jésus. Mais Jésus, en fait, t'oblige déjà à un positionnement. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Oh, c'est important de comprendre, ça veut dire quoi, assembler avec Jésus, hein? Parce que tu vois, tu peux faire ta petite religion, effectivement, chrétienne, évangélique, charismatique, pentecôtiste du 7e jour, et pour autant être à côté de ce que le Père désire profondément dans ta vie. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Viens avec moi dans Jérémie chapitre 23. On va lire quelques versets où il est parlé justement de la dispersion du troupeau. J'aimerais poser quelques pensées de Dieu à ce sujet pour que tu comprennes vraiment ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de jouer à l'église. Ce n'est pas une question d'avoir la plus belle église en apparence, d'avoir la plus belle louange ou les meilleurs enseignements. Non, c'est une question de brûler dans un feu. C'est une question d'alignement, de positionnement. C'est une question d'assembler véritablement avec Christ et de ne pas disperser. L'Église a tellement dispersé. Ceux qui étaient censés être des pères ont tellement dispersé. Ceux qui sont censés être des ministères ont tellement dispersé pour leur propre profit. Jérémie 23, verset 1, qui nous dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Déjà, rien que là, vous voyez à qui ça s'adresse. Ça ne s'adresse pas aux païens, au monde, à la société, aux wokistes, aux musulmans, aux bouddhistes. Ça s'adresse à ceux qui, normalement, devraient être des pasteurs et qui, au lieu d'assembler avec Christ, dispersent et détruisent, abusent. Et tellement de gens ont été abîmés dans leur foi, même ont perdu à un moment donné la foi, non pas à cause de Dieu, mais à cause de l'image terrifiante que ceux qui sont censés en fait brûler et manifester la révélation de Dieu ont manifesté. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent. Leur père, c'est le diable. Celui qui détruit, celui qui disperse, c'est le diable. Qui disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui paissent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. J'aime le verset 3 qui nous dit, à propos de toutes ces brebis qui ont été dispersées, qui ont été abîmées, qui ont été détruites à cause de la religion, à cause de la fausseté dans le ministère, à cause des cœurs qui, sous prétexte de servir Dieu, en fait, se servaient eux-mêmes et ont fait tellement de dégâts, ont tellement abusé, ont tellement profité, ont tellement fait de mal. Et il va dire, je ramènerai toutes ces brebis dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Tu vois, avant de pouvoir redevenir fécond et de te multiplier par la moisson qui vient, Dieu veut d'abord te ramener dans son pâturage.
dans la maison du Père. Tu as besoin d'abord d'être réconcilié, de revenir, toi, dans la maison du Père, afin qu'ensuite tu puisses devenir fécond et te multiplier. C'est pour ça qu'on ne fait pas l'inverse. On ne vous dit pas, oh, soyez de bons chrétiens et donc commencez à évangéliser. Non, non, si tu n'es pas encore ramené dans la maison, n'évangélise surtout pas. Évangélise toi-même. Viens et suis-moi. Viens dans la maison du Père. Viens dans le pâturage d'abord. Viens saisir ce qu'est le pâturage du bon berger du psaume 23. Viens goûter à ce pâturage, viens commencer à paître le véritable évangile, viens te laisser pleinement restaurer pour qu'ensuite tu puisses devenir fécond et te multiplier. Mais si tu n'es pas d'abord ramené à la maison, si tu restes en dehors du pâturage, en dehors de la maison du Père, tu vas faire le ministère comme un orphelin, tu vas gagner des âmes comme un orphelin, tu vas faire des disciples à ton image qui seront des orphelins comme toi. Oh, il y a assez d'orphelins sur la terre, n'en rajoute pas s'il te plaît, c'est bon. Mais si tu guéris, si tu te laisses ramener dans le pâturage, si tu laisses le berger te diriger et arrêter dans tes pensées, te laisser disperser et permettre au berger de ramener tes pensées à sa pensée, alors tu vas devenir fécond, tu vas te multiplier et tu vas devenir un père, une mère pour cette génération orpheline. On est fatigué de laisser l'Église faire toutes sortes de dégâts à cause de l'esprit orphelin. Il ne s'agit pas de foncer aveuglément, de courir aveuglément dans une vision qu'on ne comprend pas. Il s'agit de se laisser ramener dans le pâturage du berger. Il s'agit d'être réconcilié, adopté, restauré, afin que tu puisses lever vraiment des fils et des filles qui vont être guéris de leur esprit orphelin. On était tout à l'heure, on visitait ce jeune homme, Murphy, dont on vous a parlé dans le groupe, qui faisait la manche devant un magasin, et puis on est allé dans son squat. Vous savez, c'est vrai que son squat, c'est misérable, c'est vrai qu'il manque de tout. Mais en réalité, moi, la seule chose que j'ai vue en lui, c'est que c'est pas de nourriture, en fait, ou même d'habits dont il a besoin, c'est d'un père. Ce gamin, bon, je sais pas, je dis un gamin, mais il ne peut pas être tout jeune, enfin, je sais pas quel âge il a. Mais en fait, j'ai tellement vu l'esprit orphelin abandonné en permanence. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a dit. Oh, plein de gens sont venus, ils nous ont tous abandonnés les uns après les autres. Et tu vois cet esprit orphelin, mais qui s'accroche et qui dit, mais je crois que Dieu peut encore faire quelque chose. Et que l'Église soit au rendez-vous. Hein. Que l'Église soit au rendez-vous d'être ses pères et ses mères pour des orphelins comme ça, qui aiment Dieu, qui sont même plus souriants que des chrétiens. Il n'a rien, il est dans son squat et il sourit tout le temps, il est joyeux. Et je dis, pétard, si tous les chrétiens étaient comme lui, ouais. On va s'occuper de lui, mais vraiment qu'on soit au rendez-vous d'être des pères et des mères. Il n'a pas besoin de religieux, il n'a pas besoin de choses bizarres, il a besoin que des pères s'occupent de lui et prennent comme un fils et s'en occupent. Tu voulais me filer ? Non, c'est bon ? Ok. Amen. Verset 9, Jérémie 23. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent, je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, au sens spirituel du terme, c'est-à-dire justement d'hommes et de femmes partagés entre Dieu et d'autres choses. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées. Ils courent au mal et ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Verset 13. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Je veux simplement, je ne vais pas être très long, je pense, ce soir, mais je veux décortiquer juste 2-3 mots pour que tu saisisses la portée de ces mots-là. Et que tu puisses méditer sur ces mots-là toute la semaine. Et que tu puisses réfléchir un petit peu à ce qu'on est en train de vivre. On n'est pas en train, justement, Denis disait ça tout à l'heure aussi, j'ai bien écouté, tu vois, j'ai tout entendu. Je n'ai pas pris de notes comme Christophe.
qui est dans son lit, peut-être qu'il nous écoute, que Dieu le relève, sois guéri, Christophe, au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et il ne s'agit pas de faire du storytelling. Il ne s'agit pas d'extravagance. Il ne s'agit pas, vous voyez, de la tentation, en fait, de la foi charismatique, c'est de faire des choses extravagantes. Là, on voit au verset 13, dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. C'est quoi l'extravagance? Allez-y, je ne donne pas la réponse comme ça. Hein. Vouloir trop en faire, ok? C'est quoi? Dans l'excès, hors de la vagance, extravagance, hors de la vagance. Ça, ce sont ceux qui ont fait du français, du latin. Extravagance. Alors, c'est quoi la vagance? Faire des choses pour se faire voir, etc. Je vais vous donner la définition du mot. Excès de zèle. Je suis honnête avec vous, c'est exactement la pensée que j'avais du mot extravagance. Et quand j'ai regardé la définition dans la Bible, ça n'a rien à voir avec ça. Si je le retrouve, le mot hébreu pour extravagance, c'est tifla, qui veut dire ce qui est vide, ce qui est sottise, insensé et sans saveur. En fait, c'est complémentaire de ce que vous dites en réalité. C'est-à-dire que comme c'est vide, comme c'est sans saveur, on en rajoute, on en fait beaucoup pour faire croire qu'il y a plein de belles choses, mais en fait c'est vide. C'est une coquille vide. Ah, tu as l'impression quand tu regardes la coquille, waouh, c'est magnifique. Peut-être la coquille en or, tu vois, mais derrière, il n'y a rien, c'est vide, c'est sans saveur. Il n'y a pas d'œuf dedans. Mange ta coquille en or si tu veux, mais tu vas être déçu. Il n'y a rien, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de saveur. Et vous voyez, le problème, c'est que beaucoup font le ministère avec extravagance. Ils essayent de faire beaucoup de bruit, beaucoup de choses, mais c'est vide, c'est sans saveur. C'est fou, c'est insensé. Ça n'intéresse pas Dieu. Et le but de la vision, c'est que tu ne restes jamais vide et sans saveur. Au contraire, c'est de redonner de la saveur à cette foi que tu as connue il y a peut-être des années déjà. Ta foi a besoin d'être salée de nouveau par le feu afin que la saveur reprenne vie en toi. Tu as besoin d'avoir de la substance. On n'a pas besoin de ministères qui sont des coquilles vides. On a besoin de pères substantiels qui ont de la substance. On n'a pas besoin de ministères extravagants. On a besoin de pères et de mères qui ont de la substance. C'est ça la vision. Faire de toi, peu importe, tu as l'impression peut-être dans ta propre pensée, là, maintenant, aujourd'hui, pendant que je prêche, peut-être en train de dire, ouais, moi je suis rien du tout. Arrête déjà de penser comme ça. Arrête de rêver comme ça. Abandonne l'idée des licornes. Et puis commence à te axer sur la parole de Dieu. Commence à croire que Dieu va mettre de la substance en toi. De ce rien du tout que tu es, de cette coquille vide que tu es, Dieu va faire de toi un père, une mère qui va devenir fécond, va pouvoir se multiplier. Parce que la première chose que tu vas faire, c'est d'accepter de revenir dans le pâturage. Et vous allez voir que dans les semaines qui vont venir, ça a commencé déjà, mais plein d'âmes ont besoin de revenir dans la maison du Père, dans le pâturage. Les âmes vont venir de partout, on ne va pas se saisir, on ne va pas comprendre ce qui se passe, c'est en train de se faire. Je suis en train de voir tout ce qui se passe dans les groupes de maisons, dans les cellules. C'est impressionnant déjà le nombre d'âmes qui sont touchées, impactées, en si peu de temps. En si peu de temps. Parce que c'est sympa de jouer à la mode de ce monde, mais c'est tellement vide qu'à un moment donné, les âmes se rendent compte à quel point c'est vide. Et comme c'est vide, ils n'ont que deux choix. Soit ils renoncent, ils reculent, ils reviennent vers Dieu. Soit ils vont encore plus loin dans leur folie, parce qu'ils essayent de se remplir encore plus de folie. C'est celui qui va être le plus extravagant pour essayer de se convaincre qu'il est rempli. C'est pour ça que la folie n'a pas de limite. C'est pour ça que là, vous croyez qu'ils sont fous à se prendre pour des licornes, mais c'est rien, il y a encore plus fou, ça vient. La folie enfante la folie. Ils ne savent même plus qui ils sont, ils ne connaissent plus les choses de Dieu. Ils sont déracinés, orphelins, et c'est pour ça que leurs pensées vont de folie en folie. Et c'est pour ça qu'ils sont extravagants. Regarde, tous ceux qui attaquent Dieu, tous ceux qui sont dans des pensées pourries sont extravagants. Si
Les homosexuels étaient normaux, entre guillemets. Pourquoi ils ont besoin d'être extravagants, se foutre des tenues bizarres à moitié à poil dans la rue? Pourquoi tu as besoin d'être extravagant? C'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si toi, chrétien, tu as besoin d'être extravagant, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Si tu veux être homosexuel, sois homosexuel. Mais pourquoi tu es extravagant? Ah, pourquoi tu es extravagant? Ça m'intéresse. Pourquoi tu t'habilles en string de cuir et puis avec une plume rouge, verte, jaune dans... Hein? Pourquoi tu es extravagant? C'est parce qu'il y a quelque chose qui en toi va pas bien. C'est vide, c'est sans saveur et tu le sais très bien. Mais si tu es bien dans ton identité, tu vas pas le crier que tu es bien dans ton identité, ça se voit. Il y a une substance. Et c'est pour ça que les chrétiens extravagants sont des chrétiens orphelins qui sont pas bien dans leur identité. Oui, arrête de visualiser la plume dans... Bon, reviens à l'évangile. Sors de l'extravagance. Amen. Donc quand tu vois les gens être extravagants, plus ils sont extravagants, plus ils sont vides et sans saveur. Plus ils ont besoin de Jésus. Mais plus ils sont tombés loin dans la folie, plus c'est difficile de les ramener dans les verts pâturages. C'est pour ça que le diable détruit par la folie et que la folie engendre la folie, que ça va de folie en folie, de profondeur de folie en profondeur de folie, à tel point que quand tu vas parler même de père, ils ne savent même plus ce que c'est. Ah, c'est un concept ancien, ça vient des patriarches, c'est quoi? Non, c'est ce dont tu as besoin en fait. Amen. Amen, 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 amen. L'extravagance, ce qui est vide, folie, sottise, insensé et sans saveur. Maintenant, j'aimerais qu'on parle d'un autre mot. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est quoi assembler? Qui rassemble, réunir, regrouper. Il connaît plusieurs synonymes. Hein? Construit sur les bons fondements. Ouais. Hein? Assemblé comme un puzzle. Je vais vous donner la définition du mot grec, du mot assemblé. Vous allez voir, j'ai beaucoup aimé cette définition, tellement elle est prophétique en elle-même. Tout ce que vous dites est certainement vrai, hein? Je ne remets pas en cause vos définitions, mais je vais vous donner une autre définition du mot grec dans ce verset de Matthieu 12, verset 30, le mot grec qui est synago, qui veut dire recueillir ensemble, tirer ensemble les poissons qui sont pris dans le filet. Assembler, c'est recueillir ensemble, tirer ensemble en fait tous les poissons qui sont dans le filet. Une autre image de cette définition, c'est amener avec soi dans sa maison. Amener avec soi dans sa maison. J'ai trouvé ça tellement prophétique, la définition de assembler. Assembler, c'est amener quelqu'un en fait avec soi dans sa maison. Tu veux assembler? Oh, il ne s'agit pas de la sainte assemblée bien religieuse. Hein? Il s'agit d'amener les âmes avec soi dans sa maison. Pour poser, vous avez raison après, pour poser le fondement de Jésus-Christ. Pour poser les bons fondements. Donc en fait, le mot assembler non seulement parle de ce qu'on est en train de vivre, de vouloir amener les âmes dans nos maisons pour en prendre soin, et en même temps, ensemble en tant qu'Église, de tirer les filets qui sont remplis de poissons pour s'en occuper. C'est une drôle de définition, hein? Recueillir ensemble les poissons pris dans le filet et amener avec soi dans sa maison. Si tu veux assembler, amène avec toi, dans ta maison, les âmes qui ont besoin en fait d'être bâties sur le bon fondement. Et c'est quoi disperser? C'est l'inverse. Exceptionnel. Toi, tu veux remplacer Christophe, viens devant. C'est l'inverse. Ah, vous ne l'avez pas faite celle-là encore. Excellent. Alors, c'est quoi disperser? Ne pas prendre avec soi dans sa maison. Ah, vous êtes des bons chrétiens. Vous êtes, comme dirait tout à l'heure, vous êtes des bons escrocs. Hein.
C'est un désordre. Éparpillé. T'as regardé, toi? Volubile, éparpillé. Volatile, comme mes poules. Si tu es volatile, tu vas devenir comme mes poules. Tu seras peut-être bien nourri, mais tu seras dans 12 mètres carrés, je te préviens. C'est ça, l'esprit des volatiles. Alors, c'est quoi disperser? Je vous donne une définition du mot disperser. D'abord, dans Jérémie 23, et vous allez voir que ce n'est pas tout à fait la même dans la parole de Jésus. Dans Jérémie chapitre 23, le mot disperser veut dire éparpiller, être répandu au loin et être brisé en plusieurs morceaux. Donc quand tu es dispersé, en fait, tu ne peux pas entrer dans les choses véritables. Tu es éloigné, tu es répandu mais au loin. C'est pour ça que tu ne peux pas brûler avec nous dans ce feu. Parce que tu es toi-même en fait éloigné. Et puis au lieu effectivement d'être parfaitement assemblé, tu es comme brisé en 1000 morceaux. C'est pour ça que tu as besoin d'être réconcilié, d'être restauré, d'être réparé. Afin que vraiment ton âme ne fasse plus qu'une. Amen. Et je vous donne maintenant une autre définition, celle de la parole de Jésus. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Matthieu 12, verset 30. Et là, j'ai aimé aussi la définition qui est complémentaire, qui est un peu différente, mais qui est tellement aussi parlante pour nous. Et cette parole, être dispersé dans la pensée de Jésus, c'est quelqu'un qui gaspille en fait les bénédictions de Dieu. Parce que tu es éparpillé, parce que ta pensée n'est pas pleinement fondée, en fait tu gaspilles. Même si Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, c'est comme si c'est gaspillé. Tu vois, c'est comme si je te fais un bon repas, je passe toute la journée à te préparer un bon repas, et puis en fait tu goûtes à peine, tu gaspilles l'essentiel. Tu passes à côté en fait de la bénédiction, de ce que tu aurais pu recevoir. Et souvent on fonctionne ainsi. Et on passe à côté des choses les plus profondes parce qu'on gaspille en fait ce que Dieu veut faire. On se laisse disperser. Et Dieu veut assembler pleinement de nouveau toutes les âmes qui ont faim et soif d'assembler avec Christ. Et l'autre définition qu'on peut trouver sur le mot grec que Jésus emploie dans Matthieu 12, verset 30, quelqu'un qui est dispersé, c'est quelqu'un qui en fait peut être conduit par ses propres impulsions et donc partir dans toutes les directions. Ça parle à quelqu'un, ça? Quelqu'un qui, à cause, en fait, de ses propres impulsions, de son âme, de ses défaillances, de ses fragilités, de toutes ses pensées qui ont été dévoyées, orphelines, va en fait partir dans toutes les directions. C'est pour ça qu'un chrétien qui part dans tous les sens n'est pas un chrétien en bonne santé. Si ta vie part dans tous les sens, tu n'es pas en bonne santé. Mais Dieu veut t'assembler à nouveau, afin que tu puisses te laisser conduire par le berger des bergers. Et que l'Église, en fait, puisse ramener son troupeau, son peuple, à vivre ce bonheur d'être de nouveau assemblé. Donc tu vois, ce monde est dispersé, de folie en folie. Et en même temps, conduit par ses propres impulsions, par ses propres pensées. Tu as besoin d'arracher tout ça. Tu as besoin d'arracher toutes ces pensées qui t'éloignent tellement de la présence de Dieu. Mais si tu te laisses assembler de nouveau avec Christ, et si tu assembles de nouveau avec Christ, tu vas voir que non seulement ton identité est pleinement restaurée, mais tu vas être capable d'être une colonne, un roc sur laquelle toutes ces âmes perdues vont pouvoir bâtir avec toi. C'est pour ça, vous voyez, Jésus ne veut pas bâtir n'importe comment. Il se présente lui-même comme le rocher des siècles, le roc. Sur ce rocher-là, tu peux bâtir. Ça ne va pas bouger. Même s'il y a les tempêtes, les vents, tout ce que tu veux, ce rocher-là, il ne va pas bouger. Bâtis ta vie sur ce rocher-là. Mais quelqu'un qui est dispersé va bâtir comme sur du sable. Ça va partir dans tous les sens. Ça n'a pas de profondeur. Ça ne tient pas. La moindre tempête, c'est détruit. On a besoin que l'Église bâtisse de nouveau correctement, dans la vision de Jésus. Parce que les âmes ont besoin de connaître de nouveau le bon berger. On va arrêter de gaspiller la grâce de Dieu. Quand tu crois que la grâce de Dieu, c'est simplement de vivre une délivrance ou une guérison miraculeuse, tu passes tellement à côté de l'essentiel de ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Dieu n'est pas là simplement comme un magicien qui va actionner un miracle dans ta vie, qui va faire que tu sens quelque chose, ah c'est bon. Non, non, Dieu veut bâtir ta vie sur le rocher. Et tant que tu ne te laisses pas reconstruire, tu vas rester dispersé. Tu vas toujours partir dans toutes les directions et ça ne va pas fonctionner. C'est pour ça que vous voyez, la vision qu'on porte, ce n'est pas simplement d'assembler humainement des chrétiens qui pensent toutes sortes de choses, qui partent dans tous les sens, qui sont même influencés par toutes les pensées de ce monde. Non, non, c'est d'assembler sur un fondement éternel, sur une semence incorruptible. C'est d'assembler des hommes et des femmes qui veulent vraiment marcher et bâtir sur ce rocher avec nous. C'est ça, faire des disciples. Parce que si ta vie reste brinque-ballant dans tous les sens, dans toutes tes directions, ça ne va pas fonctionner. Même si tu ressens la présence de Dieu, même si tu viens avec nous le dimanche et puis tu chantes les bons cantiques avec nous comme il faut, si tu ne te laisses pas en fait reconstruire, rebâtir sur ce rocher, si tu continues de fonctionner avec tes propres pensées plutôt que celles de Dieu, si tu ne te laisses pas renouveler dans ton intelligence, ça va dysfonctionner. Tu vas rester dispersé. Beaucoup de gens sont dispersés. Leur âme est brisée en 1000 morceaux. Ils ont du mal à bâtir et à aller de gloire en gloire. Vous voyez, la vision de Dieu, c'est qu'on aille de gloire en gloire. Mais lorsqu'on lâche la main de Dieu, lorsque on se laisse disperser et que le diable commence à faire ce qu'il veut dans nos pensées, dans notre vie, on va de folie en folie. C'est pour ça que le monde s'enfonce dans toutes sortes de folies. Mais nous, Église, si on bâtit correctement, on va aller de gloire en gloire. La gloire en gloire, ce n'est pas simplement des ressentis physiques sur le moment. Les gloires en gloire, c'est ta vie va être bâtie sur des fondements véritables qui vont faire que tu vas réussir tout ce que tu vas entreprendre. Dieu veut restaurer les vies. Dieu veut rebâtir correctement. Et c'est pour ça qu'il va s'attaquer à tes propres pensées. Tes pensées ont besoin d'être changées, transformées, renouvelées complètement. C'est pour ça qu'on va prendre du temps. C'est pour ça qu'on fait des cultes un peu longs. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin que tes pensées en fait soient éduquées, corrigées par la parole de Dieu. Si tu prends 5 minutes par semaine pour la parole de Dieu, tu ne vas pas rééduquer grand-chose. Si tout le reste du temps, c'est d'autres pensées qui viennent dans ton esprit. On a besoin d'être nourri par cette parole de Dieu. C'est pour ça que l'Église primitive, effectivement, était une, elle était assemblée, elle vivait dans la gloire, mais tous les jours, ils passaient du temps. Ils étaient enseignés, ils persévéraient dans ces choses-là. C'est pour ça qu'ils avançaient sur des bons fondements. C'est pour ça qu'il y avait la crainte de Dieu et que la gloire de Dieu se manifestait. Ce qu'on est en train de vivre là, je vous assure que peu d'églises le vivent. La plupart des églises, honnêtement, 95% des églises font des petits cultes religieux pas trop longs pour surtout en fait ne pas déranger les gens. Ah mais tu sais, déjà 2 heures c'est long pour les gens, mais je m'en fiche. Si c'est long pour toi, c'est que tu n'as pas faim, c'est que tu n'as pas soif. Va regarder la télé, va te nourrir d'autre chose. Quand tu regardes la télé, ça ne dure pas 30 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie des fois. Hein? Amen. Amen. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça dure combien de temps? Entre 2 rêves de licorne. Ah oui, pour ça on a le temps en fait. Tu vois, pour se nourrir de toutes ces bêtises, on prend du temps. Et après, on vient voir le pasteur en disant « Pasteur, ça ne va pas, je ne comprends pas, ça dysfonctionne dans ma vie. » Oui, mais tu manges quoi? Pourquoi ça dysfonctionne? Pourquoi tu es toujours dans ces problèmes-là? Non, on a besoin de prendre le temps pour la parole de Dieu. On a besoin de se laisser rééduquer par le Père. Ah, quel mot terrible dans cette génération 2024. Rééduquer par le Père. C'est terrible, hein? C'est pas féministe, ça, hein? Oh, on retourne au temps patriarcal. Non, non, ça n'a rien à voir avec tout ça, en fait. On veut simplement revivre la réalité de la révélation du Père. On veut connaître le Père tel qu'il est. Et on veut profiter pleinement. On ne veut pas gaspiller la révélation du Père dans nos vies. Parce qu'on en a besoin. Parce que si on est tous honnêtes dans nos vies sans le Père, on est vraiment orphelin. Ce monde est orphelin. Et on en a marre d'être orphelin. Et Jésus a fait une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelin. Si tu marches avec Jésus, le vrai Jésus, le véritable évangile, tu ne seras plus orphelin. Plus jamais orphelin. Tu ne seras plus connecté à Radio Nostalgie. Tu ne seras plus en train de rêvasser à toutes sortes de bêtises dans ton âme. Tu vas aller de gloire en gloire parce que tu vas commencer à bâtir avec la fierté du Père. Tu vas commencer à te laisser réformer dans ton cœur, dans tes pensées. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Oh, ça va prendre du temps. Une réforme, ça prend du temps, hein? Je ne parle pas des réformes du gouvernement. Hein? Des fois, ça passe vite en 49.3. Non, non, ça ne marche pas comme ça ici.
Quand Dieu veut réformer ton cœur, il n'y a pas de 49.3. Hein. Il ne peut pas le faire contre toi. Il ne va pas le faire passer en force dans ta vie. Il a besoin que tu connaisses son cœur, que tu sois restauré et que tu assembles avec lui dans sa révélation. Il n'y a pas de 49.3 en Jésus. Amen. Préférerais des fois. Hein. On voudrait prier pour les autres. Ah, Seigneur, tu mets un 49.3 pour que vraiment le frère change. Hein. Non, ça c'est de la sorcellerie politicienne. Constitutionnelle, mais malgré tout sorcellerie quand même. Non, nous on ne fait pas de la sorcellerie. Le Père n'est pas un magicien, ce n'est pas un sorcier. Le Père veut bâtir. Le Père veut poser des fondements. Le Père veut renouveler ta pensée, ton intelligence. Il veut que tu saisisses, il faut que tu comprennes. On ne prêche pas une foi qui t'amène de l'aveuglement et de la confusion, mais c'est une foi que tu dois saisir, que tu dois comprendre, et avec laquelle tu vas te réjouir de courir. C'est ça qui illumine nos vies. Tu as besoin de comprendre. Tu as besoin d'être réuni de nouveau avec le Père dans sa maison pour ensuite amener la guérison dans toutes les âmes qui ont besoin. Je vous dis, ce jeune homme qu'on a rencontré, bien sûr qu'il a des besoins humains. Il vit dans un squat, c'est compliqué, il vit dans des... Mais je vous assure, il a surtout besoin de ne plus être orphelin. Il a besoin vraiment de connaître le Père tel qu'on le connaît et de grandir là-dedans. Et vous allez voir que tout le reste va prendre vie. Et en fait, il est déjà en train de connaître le Père. Parce que quand tu es abandonné de tous, soit effectivement tu vas tomber dans les pires bêtises, dans les pires folies, soit en fait tu vas revenir vers le Père. Vous voyez, le fils prodigue, il a fallu qu'il tombe le plus bas possible, qu'il s'éloigne le plus possible de la maison du Père pour qu'ensuite il ait le choix, soit de rester dans sa déchéance complète et puis de finir sa vie en étant détruit, en étant pauvre, en étant sale. Soit au contraire de dire non, je vais revenir vers la maison du Père, je vais revenir dans les verts pâturages, je vais revenir vers le bon berger, je vais revenir vers celui qui est le Père. Je ne veux plus rester orphelin. Voilà la vision qu'on veut vivre ensemble, qu'on va vivre. Et vous allez voir toutes les âmes qui vont être touchées, impactées. Non pas, même pas par ma prédication ou par le temps de louange, mais par la vie que tu vas incarner. Parce que le premier berger, le premier Père, la première image du Père, même si tu es une femme, la première image du Père, c'est toi. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui voit Jésus en toi voit le Père. Même si tu es une femme, ils vont voir le Père en toi. Amen. Ce n'est pas une paternité humaine là. Hein. C'est vraiment un dépôt paternel divin. Voilà pourquoi le diable détruit tout ça. Voilà pourquoi le diable fait en sorte que tous les mouvements de pensée, aussi dispersés soient-ils, ont toujours la même finalité. Les profondeurs du wokisme détruisent le Père. De l'autre côté, les profondeurs de l'islam te rendent le plus orphelin. Il n'y a pas plus d'opposés que le wokisme et l'islam. Hein, mais ils collaborent ensemble. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont le même Père. L'islam, pour devenir musulman, tu dois reconnaître que Dieu n'a pas de fils. C'est-à-dire tu tues la filiation, tu tues la paternité. Dieu n'est pas un père. C'est fini, terminé. Tu es esclave en fait à vie. Tu te soumets en restant orphelin. Terrible. Et tous les autres mouvements de pensée qui sont soi-disant contraires à ça font la même chose, détruisent la paternité, détruisent toute idée de paternité, toute idée de filiation. Je me suis fait par moi-même. Oui, j'ai des parents, mais en fait, je décide ma propre identité. Je décide même mon genre. Je décide par ma propre pensée ce que je suis, ce que je veux être, selon ce que je ressens. Ah, terrible. Il n'y a pas plus orphelin que ça. Le culte est bientôt fini, mesdames. Hein. Je t'embête, ça va Sandrine? C'est bien. Sinon, je recommence à prêcher depuis le début. Hein. Tu veux bien? Ah bon, ouais, non. Donc, je relis la lettre. Non, c'est dur. On va jamais y arriver. Hein. Faites attention, hein, je vous ai prévenu. Hein. À un moment donné, je ferme la porte de l'église. Hein. Tant pis, hein, tu écouteras sur la terrasse. Amen. Heureusement qu'il y a Facebook Live. Hein. Merci Seigneur. Vous comprenez? En fait, quand tu analyses les mouvements sociétaux, les mouvements politiques, les mouvements humains, les plus en opposition d'un point de vue humain, sont en fait dans le même fondement spirituel. Et l'Église
qui ne bâtit pas correctement sur le bon fondement devient orpheline, se laisse corrompre par l'esprit orphelin. On va travailler différemment en 2025, amen. On va continuer ce travail. On va aller plus loin. On va se laisser encourager à faire la différence dans cette génération. Le monde attend avec un ardent désir les fils et les filles de Dieu. C'est-à-dire, vous voyez, ça commence par la filiation. En fait, Dieu veut restaurer la filiation. Et c'est pour ça que toi-même, tu dois te laisser guérir et réassembler. Parce que si tu es en lutte avec ça, tu ne pourras pas répondre aux besoins de ce monde. Si tu es en lutte avec ta propre filiation, ta propre identité en Christ, si tu n'es pas restauré, réconcilié, si ton âme est encore dispersée, si tes pensées sont dispersées, tu ne seras jamais la réponse aux besoins de ce monde. Ah, tu pourras faire des choses, tu pourras évangéliser, tu pourras donner à manger à celui qui a faim, tu pourras faire plein de choses pour Dieu. Mais un jour, le doigt de Dieu va venir vers toi comme il est venu sur Rémi, il va te dire, viens et suis-moi maintenant. Hein? Reste pas orphelin, viens dans la maison du Père. Commence à comprendre, commence à t'asseoir sur le rocher des siècles, commence à bâtir avec moi correctement. Tout ce que le diable a détruit, on va arracher tout ça et on va rebâtir correctement. Ah, ça demande du travail, c'est vrai. Hein? Ça demande du travail d'arracher tout ça. On n'a pas envie d'arracher, on n'a pas envie d'abattre, on a juste envie d'avoir une petite foi chrétienne. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de petite foi chrétienne. Déjà, soit tu as la foi de Dieu, soit tu as une autre foi, je ne sais pas laquelle c'est, mais il n'y a pas de petite foi chrétienne. On ne peut pas assembler en partie avec Dieu, on ne peut pas être partagé avec Dieu, on est obligé de se donner sur l'autel, de brûler dans ce feu et que nos pensées soient alignées. Il n'y a que ça. Tout le reste, c'est un faux christianisme façonné par la religion humaine, par les pensées humaines. On a besoin de vomir tout ça. Tous ces abus, ces fausses représentations de ce que Christ veut vraiment faire en nous. On a besoin de brûler dans ce feu. On a besoin de brûler dans cette vision. Amen. Amen, amen. It's good for you. Je te laisse gérer, madame. Amen, amen. On va prier pendant que les parents se préparent pour qu'on puisse présenter l'enfant béni Eden Kaboud. Amen. On va prier, on se lève. On prie dans sa présence. On va prendre position. Et j'aimerais que tu pries pour ne plus être dispersé. J'aimerais que tu puisses, si c'est ton désir, hein, si tu ne le veux pas, reste dans tes pensées. Hein, reste dispersé dans tes pensées si tu veux. Hein. Mais si tu veux prendre position ce soir, avant même les bonnes résolutions du 1er janvier, décide d'arrêter d'être dispersé. Et décide de fonctionner maintenant, d'être rassemblé correctement de gloire en gloire. Et accepte cette parole de Jésus qui te dit, viens et suis-moi. Suis-moi. C'est lui qui décide comment tu dois le suivre. C'est lui qui décide où tu dois le suivre. C'est pas toi, c'est pas tes propres pensées. J'aimerais que tu puisses prier pour ça. J'aimerais que tu puisses prendre position sur cette pensée-là. Ne sois plus dispersé, mais accepte d'être ramené dans les verts pâturages, vers le bon berger, dans la maison du Père. Arrête de penser Dieu comme tu as toujours voulu le penser avec tes propres schémas, tout ce qui t'a été inculqué. Commence à penser Dieu tel que lui se révèle, tel que lui se manifeste à nous au travers de sa parole. Bâtis ta vie sur la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors commence à prier sur ta propre vie. N'attends pas que le pasteur prie pour toi. Prie pour ta propre âme. Réponds à l'appel de Dieu sur ta propre vie. Décide pour toi-même si tu acceptes de faire tomber ces forteresses de pensée ou pas. Décide d'arracher avec violence ces mauvaises pensées, tout ce qui t'amène à cette dispersion. Prie pour toi, prie pour ton âme.
Personne ne va arracher les mauvaises pensées de ton âme à part toi. Tu es le seul qui peut arracher les mauvaises pensées dans ton propre jardin, dans ton âme, dans ta vie intérieure. Le Saint-Esprit te montre ses pensées, te dit mais arrête de disperser, arrache ça, fais-le. La main de Dieu ne va pas forcer. Le Saint-Esprit te montre ce qui doit être enlevé, ce qui doit être arraché. Toutes ces pensées qui viennent bloquer ta vie, qui viennent bloquer la manifestation de sa gloire dans ta vie, qui font que tu es resté orphelin depuis tant d'années. Décide d'arracher ça. Décide de faire ce jardinage cet après-midi, de laisser l'Esprit de Dieu, ce feu, brûler le champ que tu es. Ton champ a besoin d'être brûlé pour pouvoir donner une nouvelle moisson. Il faut brûler la terre pour pouvoir ensemencer de nouveau ce champ correctement. Demande ce feu de la part du Saint-Esprit. Dis, viens Saint-Esprit, viens brûler la terre que je suis. Viens brûler cette terre pour que je puisse de nouveau être un champ fécond et me multiplier. On va prendre un chant, je vais demander au groupe de venir. On va prendre un chant. Pendant ce chant, tu vas arracher ses pensées. Pendant qu'on va proclamer dans la présence de Dieu, tu vas arracher ses pensées avec violence. Tu as besoin de manifester cette violence dans la prière. Tu as besoin de retrouver cette violence spirituelle qui fait que tu ne te laisses plus disperser. Tu ne laisses plus le diable te disperser. Tu ne te laisses plus tes propres pensées te disperser. Mais tu permets maintenant au Saint-Esprit de te rediriger pleinement, correctement, sur les bons fondements. On va éteindre les lumières pour que tu sois seul avec Dieu ce soir. Parce que la première chose à assembler, avant d'être assemblé avec les autres frères et sœurs de l'église, tu as besoin d'être assemblé, toi, avec Dieu, avec le Père. Avant de pouvoir être un, nous avons besoin de faire de nouveau un avec le Père Céleste. Et c'est parce que nous sommes un avec le Père qu'ensuite nous pouvons faire un ensemble, qu'on peut être assemblés. La seule chose qui peut nous assembler, nous réunir, c'est la réalité de Christ, la substance de Christ. Donc regarde pas à ton frère et à ta sœur. Regarde pas autour de toi. Regarde à ta propre vie. Regarde à ton propre positionnement. Regarde à tes propres pensées qui doivent être arrachées. Regarde à tout ce qui est dispersé en toi. Peut-être tu es là, présent physiquement, et tes pensées même sont ailleurs. Tu es tellement dispersé. Le diable a tellement fait en sorte qu'il te soit tellement difficile de rester focalisé, de rester concentré sur ce qui est essentiel, sur ce qui est important. Tu lis quelques versets de la Bible et puis tu es déjà dispersé. Tu pries 30 secondes et tu es déjà dispersé. Tu as besoin d'être rassemblé de nouveau. L'Église ne peut pas être assemblée d'un même cœur si toutes les pierres vivantes de l'Église restent des pierres orphelines. Mais lorsque les pierres vivantes que nous sommes sont posées sur la pierre angulaire, sur le fondement de Christ, alors toutes les pierres ensuite peuvent être assemblées les unes aux autres. Tu as besoin d'être assemblé sur la substance de Christ. Pendant qu'on va proclamer, on va prendre ce temps, tu vas arracher ces pensées. Souviens-toi, pas une petite brindille d'herbe, tu vas arracher ces pensées avec violence. Tu vas prier sur ta vie et tu vas dire, Seigneur, je veux penser comme toi tu penses. Je ne veux pas fabriquer ma propre foi comme moi je veux croire, mais je veux commencer à avoir la foi de Dieu selon qui tu es, comment toi tu te révèles.
Ne fabrique pas ta propre foi, mais reçois la foi qui est un don de Dieu. Même la foi vient de Dieu. La vraie foi, tu ne peux pas la fabriquer. La vraie foi, elle vient de Dieu. Pourquoi? Pour être sûr que tu crois correctement les bonnes choses. Parce que si tu fabriques ta propre foi, à ta propre façon, selon tes propres pensées, tout va partir de travers, tu vas être tordu. Tu vas être tordu, tu vas être extravagant. Tu seras une coquille vide, sans saveur. Tu seras dispersé. Refuse d'être cette coquille vide, extravagante, sans saveur. Mais laisse-toi remplir de la présence du Père. Laisse-toi remplir de l'amour du Père. Laisse-toi remplir de la personne du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli tout à nouveau. Peut-être tu es chrétien même depuis des années. Peut-être tu as lâché sa main et tu reviens. Peu importe, tu as besoin d'être rempli de nouveau. Tu as besoin que ce feu vienne de nouveau brûler en toi. Tu as besoin que la terre soit purifiée par ce feu ce soir. Alors viens brûler avec nous dans ce feu ce soir.